Shalom, bien-aimés en Christ. Bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Excusez bien, amis. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Et on m'a dit que tu regardes que si tu... C'est toi. Shalom, shalom. Shalom, shalom, c'est bon de Dieu, sois béni. Je partage la vidéo. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Que le Seigneur. Bonjour. Il a essuyé mes larmes. Papa, changé mon histoire. Changé mon histoire. Papa, change mon histoire. Essuyez mes larmes. Papa, change mon histoire. Lorsque je regarde Dans ma vie, ma vie est devenue un sujet de témoignage Papa, tu m'as pris de de loin. loin. Que serais-je Oh, si ce n'était pas
situation bizarre, mais toi, par ta grâce, je suis encore en vie. Quel privilège de t'adorer, Seigneur. Quel privilège d'être reconnaissant pour tes bienfaits dans ma vie. C'est pourquoi je chante. Change mon histoire. Papa, change mon histoire. Je suis aimable. Amour a changé mon histoire. Il a écrit mon histoire. Papa a promis de me changer. Je suis aimable. Papa a changé mon histoire. Il est de paix. Papa a changé mon destin. Ouais, ouais. Yeah. Jusqu'à ce que je fasse la rencontre de celui qu'on appelle l'homme de Galilée. Yeah. Et comme c'est Ah, l'homme de Galilée est puissant. dans la ville de Jéricho, j'ai crié à toi et tu as eu pitié de moi. Tu t'es arrêté et m'as donné plus qu'un pain. Tu es devenu mon papa. Tu es devenu mon seul espoir. Il est devenu mon meilleur ami. Ami, change mon histoire. Papa, libère ma destinée. Il a changé mes larmes. Papa, change mon histoire. Et mon histoire. Papa, libère ma destinée. Il a essuyé mes larmes. Papa, change mon histoire. Ah, J'étais appelé oui. calomniateur. J'étais dans les camps, dans la violence. J'étais dans l'alcool. J'étais dans le monde, dans le bail. Mais lorsque j'ai rencontré Entre Jésus, il a changé ma vie. d'autres pensées, Dieu, Dieu, d'autres ont dit oui, non, ce n'est pas lui. c'est pas lui. D'autres même ont dit Oui, que lui l'amène. Dieu, Qui pourrait croire qu'il allait changer. j'ai, D'autres ont dit ah, c'est pas moi. ouais, Mais toi tu Dieu, sais, ah, sœur de l'évangile. ah, Aujourd'hui je peux témoigner. yeah, tu as changé. Aujourd'hui Je peux témoigner. parce que je parle de Jésus. Jésus est, Je sais et que, de quoi je parle. parlez, je sais de quoi je parle. Ah, Les je cicatrices sont passées. sais. Que je regarde, Regarde, à ma vie. je vois Ah, ces qu'elle le- ah, mais parce lorsque que tu es tu arrivé, veux dans ma vie, papa. donner une identité. Ah, identité, une nouvelle. Je suis devenu apôtre. Ah, Je suis devenu lui, c'est le cas, c'est vanté. Ah, histoire. changer mon histoire. Ah, Jésus a changé. Chérie, elle est l'âme. Ma. C'est avec toi que j'ai appris. Oui, Pas trop tard. il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ah, c'est avec lui que j'ai appris qu'il n'est pas trop tard. Ah, même le maître des temps et des circonstances. Ah, laisse-lui préparer le chemin. Ah, sans des tâches.
Chamanagaï. Comment tu ne peux pas faire cela? Pour moi, papa. Comment tu ne peux pas Papa, c'est là pour moi. pour mon enfant? Yahweh. Oh, chantez-moi. L'histoire. Jésus a libéré mon histoire. Chamanagaï. Elle a mis, papa, changement. Ah, Yeshua. Change mon histoire. Papa, libère mon histoire. Il a essayé mes langues. Papa, libère ma destinée. Ah. Jésus. Papa. Moi, c'est toi qui m'as donné la paix. Dieu bien-aimé, il m'a fait grâce. Bien-aimé, Jésus m'a fait du bien-aimé. Ah, Dieu, il est passé, il est passé. Oh, Dieu, histoire, papa, libérez mon histoire. Chamanagaï, tu es mes lames, Abba, change mon histoire. Mon histoire, Abba, change mon histoire. Chamanagaï, Chamanagaï a essuyé les larmes de mes yeux. Ah, il a changé mon histoire. Ah, adore Jésus, adore Jésus, adore Jésus. Ah, crie à Jésus. Crie à Jésus, oh, c'est ton Père. Crie à Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Crie à lui. Crie à Chama. C'est notre époux. Le premier époux fidèle. Moi, il a changé mon histoire. Il a changé ma vie, ma soeur, mon frère. Il faut changer ta vie, hein. Chama, 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 chama. Dis merci à Jésus, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Ah, Julia, que Dieu te bénisse, oh maman. Chamanagaï. Ah, Jésus est merveilleux. Hein? Jésus est glorieux. Jésus est excellent. Jésus-Christ est magnifique. Il n'y a pas de comme lui. S'il est dans ta vie, tu es complet. Tu n'as rien cherché encore. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Il est celui qui dit la chose arrive dans ta vie. Il est celui qui fait, personne ne peut ouvrir. Il est Yeshua. Il est Adonai. Il est Rapha. Il est El Kadesh. Masé Kataraba Kenderebe Shabo.
Yendere bosi kataraba kendere be shaka baba. Masaka yendere be shandere be. Masaka torobo kontaraba shaka baba. Esprit, nous te bénissons ce jour. Nous voulons te donner toute la place en ce jour, afin que tu règnes en nous, que tu te déploies en nous, et que tu te déploies au travers de nous. Alors bien-aimé, fais cette prière, appelle le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit d'agir en toi et aussi au travers de toi. Nous voulons une nouvelle effusion. Nous voulons une nouvelle effusion. Mon cœur. Yes. Yes. La Bible dit que seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Mon cœur languit après toi. Ma vie a tant besoin de toi, Esprit. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit. Paraclet, bouclier. Mon cœur languit après toi. Ma vie a tant besoin de toi, Saint-Esprit. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit. Paraclet, bouclier. Tu es l'eau de la vie. L'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de mon cœur. L'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Saint-Esprit. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur, Saint-Esprit. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Est l'eau de ma vie. L'intarissable amour. Tu ne taris jamais. Il ne tarit jamais. Il est l'eau de la vie. L'intarissable torrent. Il ne tarit jamais. Il ne tarit jamais. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs, Saint-Esprit. Inonde nos cœurs. Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs, Saint-Esprit. Inonde nos cœurs. Inonde ma vie. Remplis, remplis, remplis mon cœur. Oh Saint-Esprit, remplis ma vie. Oui, remplis, 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 remplis. Inonde ma vie. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde nos vies. Inonde nos vies, Saint-Esprit. Inonde ma vie, Saint-Esprit. Remplis encore les particules de mon existence. Prends encore le contrôle de mon être. Que moi ce soir encore je diminue, Saint-Esprit. Et que toi seul tu croisses dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Yeshua Hamashiach. Oh, que je sois arrosé par toi seul, Saint-Esprit.
Je ne veux aucun autre arrosage. Maseka torobo shanderebe. Maseka yandaraba shebe. Kendaraba chaba. Masaka torobo. Yekandorobo shebaba. Masandaraba kontaraba shebe. Yabababa shebe. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Esprit de vérité. Merci Esprit du Père. Merci Esprit du Fils. Ouvre encore les écluses des cieux. Dans nos vies. Dans nos familles. Sur tous ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux. Sur ceux qui sont dans les prisons. Pour ceux, Saint-Esprit, qui crient, qui pleurent. Visite-les. Visite les familles. Visite les nations, Saint-Esprit. Yandaraba Chabo. Lui, sur nos vies, Baba, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos cœurs. Nous sommes dans ta présence. Fais couler ta pluie, qu'elle envahisse nos cœurs. Nous sommes dans ta présence. Fais couler ta pluie, qu'elle envahisse mon âme. Je suis dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse mon âme. Eh Baba, eh Baba, oh Baba, Papa, oh, je crie à toi, Papa, oh, Papa, oh, oh, Papa, oh, amoureux, oh, 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 Papa, oh, appelle Papa, oh, Papa, Papa, oh, oh, criant à toi, Papa, yeah. Papa, Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, appelons, Papa, oh, nous crions à toi, Papa, oh, avons soif de toi, oh, fais descendre ta pluie, fais descendre ta pluie en abondance, Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, oh, nous sommes dans ta présence et fais tomber oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies, nos cœurs. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, Bosheka Yandaraba. Yandaraba Sheketeremo. Yamusoko Torobo Kontaraba Kenderebe. Yantaraba Shebe. L'église, Baba. En abondance, Papa. Et tomber ta pluie. Sur nos vies, Abba, oh,
Je les écluser en abondance. Les tombées établis sur nos vies, nos familles, dans nos foyers. Papa, oh, Papa, nous t'appelons, les cœurs soient vécus à toi, papa, les cœurs soient vécus à toi, papa, 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 ah, papa, nous venons encore te bénir. Père, nous venons encore honorer ton Saint-Nom. Nous venons encore ce soir te dire merci. Merci Dieu Tout-Puissant. Toi qui es mon Créateur. Toi qui es le Maître du ciel et de la terre. Toi qui es 3 fois saint. Papa, ce soir encore, je viens m'abandonner devant toi. Je viens encore ce soir, Père éternel. Toi le Créateur du ciel et de la terre. Toi qui es mon Père, mon Dieu. Oh, je m'abandonne entre tes mains. En sorte que ton Esprit Saint prenne le contrôle total de toutes choses. En sorte que je puisse totalement diminuer. Et que le Saint-Esprit seul croisse puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta miséricorde. Adonai, tu es digne de recevoir la louange. Merci. Saint-Esprit, prends le contrôle de cet environnement. Que toute activité de ténèbres, tout esprit contraire, tout caméra, tout radar, tout mouche, tout ce que l'ennemi veut utiliser, esprit de Dieu vivant, manifeste ta présence. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais. Merci Jésus. Je me mets sur la couverture du sang de Jésus-Christ de Nazareth et toute personne qui est connectée. Et puis ça c'est, et je la veux. Ah, chante si tu la veux. Le désir. Dimension de puissance. Ah, merci. Cette dimension, tu commences par toi-même d'abord. Oh, Saint-Esprit, je la veux, je la veux. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle travaille, moi, le désir plus profond. Il a des yeux. Oh, je la veux. À peine nous te disons merci. Merci. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quitte encore jamais. Soyez bénis. Le message que le Père, que j'ai reçu ce jour de l'hiver, la posture intérieure, c'est qu'est l'esprit humain. La posture, c'est une attitude, c'est une position, c'est une contenance. Ce soir, ce message devait m'arrêter au corps. Je vais le faire en 3 temps. Je m'arrête au corps ce soir.
Que le Seigneur vraiment ce soir t'ouvre les yeux et que tu puisses ce soir comprendre que sans cette vie au-dedans de toi, Dieu ne peut rien faire. Je bénis Dieu parce que je vais commencer par mon propre témoignage. Je vais dire à quelqu'un ce soir que c'est Dieu qui est notre créateur. C'est Dieu qui t'a créé. Bonsoir, peuple de Dieu. Personne ne t'a créé. Et personne ne peut arrêter ta destinée. Sauf si c'est toi-même qui donne l'accès à l'ennemi. Laissez un peu les histoires des sorciers. Ils n'ont pas de pouvoir. Laisse les histoires de la peur. Parce que celui qui s'appelle Elohim, celui qui est le créateur du ciel et de la terre, il est puissant. Il est très grand. Aucun homme qui respire, selon lui, n'a de pouvoir. Parce que quand Jésus-Christ de Nazareth, quand le Dieu créateur étend sa main sur ta vie, personne ne peut. Je suis un témoignage vivant de sa puissance, de sa gloire, de son amour. L'amour est notre nature, est notre force. C'est cet amour qui nous fait porter la Shekinah, sa présence. Ah, j'aime cette chanson. Si ce n'était pas sa grâce, je ne serais pas aujourd'hui sur la terre. C'est pas sa grâce et pas son amour. Parce que je me suis abandonnée totalement à lui. Je lui ai donné mon corps comme un culte. Un culte. Cela veut dire que rien d'autre ne passe à moi. Si lui, il ne dit pas oui. Ce qui est en haut est en bas. Ce qui est en bas est en haut. Ma soeur, mon frère, la posture intérieure. Nous devons faire taire l'esprit humain. Nous sommes en gestation. Tous les jours, c'est un processus. Aucun homme sur la terre n'est libre. Mes frères, mes soeurs noirs, parce que je ne comprends pas l'homme noir. Hein. Dieu, notre Père et notre Créateur, est un Dieu d'amour. Il aime tous ses enfants. Je vois en ce temps beaucoup de noirs qui disent que non, nous on doit faire notre quoi? Ils disent quoi? Nous on doit faire notre quoi? Religion ou quoi? Notre éveil, notre spiritualité. Ouais, Seigneur Jésus. Le Dieu, là que vous dites que vous voulez servir, vous ne le servez pas avec de bonnes dispositions. Parce qu'il est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui a créé les noirs, les blancs, les rouges, les verts, les jaunes. Il n'est pas venu pour la division. Il est venu pour l'unité. Le jour où vous allez comprendre ce Dieu-là, c'est pour ça que nos aïeux n'ont pas pu. Tout le monde, l'humanité entière, ils n'arrivent pas à vivre avec Dieu. À cause de la division. À cause de que chacun cherche son intérêt personnel. Mais l'homme oublie qu'il est dans un seul globe. Et que l'homme, tous les hommes, même les animaux, même la terre, même l'air, on a un seul, on respire de la même façon. Le jour où vous allez comprendre ça, cela va vous aider
à recevoir cet amour de Dieu au fond de vos cœurs. La Bible déclare qu'il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Et il nous a libérés des ténèbres pour nous mettre dans le royaume de l'amour. Donc, pour être réellement libéré et te dire que tu vas vivre la spiritualité, il faut avoir l'amour. Si tu ne l'as pas, tu n'auras rien. Il faut laisser vos batailles là qui ne servent à rien. C'est triste que vous dites que vous allez faire votre truc. Le Camerounais, l'homme noir, c'est pour ça les Congolais, hein? Oui, c'est comme ça. Quand j'étais converti, le Seigneur m'a amené beaucoup vers ce... Il me disait, tu vois la race là, non? Tu vois la race. Comme ça, l'homme noir. C'est ça, l'homme noir. Le blanc est ce qu'il est. Hein? Il est aussi, il est comme il est là. Mais lui là, et nous là, c'est des différents cœurs. Dieu est venu pour la lumière, pour tout le monde. Il est venu pour les noirs. Il est venu pour les blancs. Il est venu, nous avons deux polarités. À nous. Que les noirs, que les blancs. Nous avons le bien, nous avons le mal. Nous avons la lumière, nous avons les ténèbres. Le même sang qui coule chez les blancs, c'est le même sang qui coule. Les mêmes femmes, quand ils accouchent là, l'eau coule chez les blancs, même les animaux. Donc je ne comprends pas souvent l'homme noir, souvent quand il dit des choses, que lui, là, à ce moment-là, lui, il va retourner à sa spiritualité, où il a une spiritualité, je ne sais pas, que Dieu vous aide. Que le Seigneur vous aide, que Papa vous aide. Parce que vous ne comprenez pas, vous voulez encore faire les choses de nos aïeux là. C'est ça que vous voulez encore amener. Mais nous, on veut pas, vous n'allez pas amener ça. Nous sommes des êtres de lumière. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Le jour où vous allez comprendre ça, qu'il est le Dieu des Chinois, il est le Dieu des Arabes, il est le Dieu de tout le monde. Les 5 doigts là, ils ne sont pas pareils. Chaque doigt a son utilité. Le jour où vous allez comprendre ça, hein, vos vies vont changer. C'est pour ça que l'humanité souffre. Hein. L'humanité ne souffre pas parce que les blancs dérangent les noirs dérangent quelqu'un. Non. Laissez ces bêtises-là. Déjà, l'Afrique n'avance pas. Pourquoi? L'Afrique n'avance pas pour les blancs. Pourquoi c'est les blancs qui tiennent l'Afrique? Non. Le problème est dans l'église. C'est l'œuvre de la croix, là. Tous ces hommes-là, qui sont partis là-bas, qui ont vendu la porte de la croix, là, qui dérangent les gens. Il faut laisser ces petites batailles, ces combats-là qui n'ont pas de sens. Pardon, quittez du temps un peu. Oh. Et quand les autres qui sont là, qui sont malades, là, qui ont des blessures intérieures, là, qui ont l'âme malade, là, tu entends, oui, les blancs. Les blancs aussi vont dire, oui, les noirs. Et quittez dedans un peu, pardon. Laissez un peu la terre un peu tranquille, non? Laissez la lumière. Oh. Vous avez vu les êtres de lumière faire la bagarre? Ah. Hey. Seigneur, vous nous aider. La Bible a été faite, c'est notre testament. La Bible est pour notre salut à tous. Dieu dit dans sa parole qu'il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec. Il aime tout le monde. Vous ne comprenez pas ça. Vous êtes toujours en train de chercher l'époux, là où il ne faut pas chercher, au lieu d'entrer en vous-même, que chacun doit naître de nouveau là, que chacun doit comprendre le pourquoi il est venu sur la terre. Vous cherchez les batailles qui n'ont même pas de sens. Nos aïeux là, ils avaient la conscience. Dieu a créé, tout le monde avait la conscience. Même le chien a la conscience. Même les chats ont la conscience. Le chien sait qu'il y a quelque chose de mal qui veut passer là. Il doit fuir. Le chien a une conscience que voilà la viande qui est là. Il regarde, il guette les yeux s'il ne peut pas voler un peu. Il a conscience. Le chat a conscience. C'est l'homme qui perd sa conscience. Alors que c'est lui qui est créé à l'image du Créateur. Il comprend rien. Je vais aller dans la parole de Dieu.
Laissez les batailles là qui n'ont pas de sens. Sans l'amour de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Allez avec vos petites batailles là-bas. Là. Chez papa, c'est l'amour. L'esprit marche avec l'amour. L'esprit ne marche pas avec la bagarre. Hein. Oui. Celui qui est habité de l'esprit de Dieu ne supporte pas la bagarre. Quand je vois que tu es un peu bagarre, là, je te mets à côté pour la paix intérieure de mon esprit, là, mon âme. Là. Tu restes tranquille dans ton coin là-bas. J'ai la parole de Dieu dans 1 Pierre. J'aime ce verset biblique là qui fait la bagarre dans toutes les assemblées. Tous les prédicateurs, ils ont prêché ça, ils ont tourné, ils ont pris la femme, ils ont mélangé, ils ont tourné, ils ont tortillé, ils ont tout fait. J'ai la parole de Dieu avec révérence. 1 Pierre 3, verset 2, 3, 4. La Bible est claire quoi? En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, Paul, en donnant cette parole, Paul a pris la femme comme symbole. Paul a pris la femme comme quelque chose à quoi il peut dire, en montrant à l'être humain que ce n'est pas ce que tu mets en toi. Parce que c'est la femme qui aime prendre soin, l'homme ne tresse pas cheveux. Paul a utilisé ça comme symbole. Dans la Bible, tout ce qui est dans la Bible, ce sont des symboles que Dieu nous parle à travers ça. Pas à travers quelqu'un. La Bible, là, c'est ton histoire. Hein? C'est ton histoire que Dieu parle. Il ne faut pas regarder quelqu'un, regarde ta vie. Il dit, cette parure-là, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. C'est la parure de tous les êtres humains. C'est la parure des hommes que des femmes. Ce n'est pas uniquement la parure des femmes. Paul a pris un exemple quand il est arrivé à l'église. Et puis il faut laisser le Saint-Esprit vous enseigner la parole. Il a dit la parure intérieure. La parure intérieure consiste de tous les êtres humains que Dieu a créés. Parce que l'homme en lui a le règne animal. L'homme en lui a le règne végétal. L'homme en lui a le règne minéral. En lui. Les minéraux sont à l'homme. Donc Paul dit que c'est la parure intérieure. Qu'est-ce qui veut dire la parure intérieure? Est cachée dans le cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Un esprit doux. Paul nous parle, me parle de notre esprit. C'est cet esprit que nous n'avons pas encore reçu. Dieu dit dans la Bible, vous parlez toujours en langue, sans comprendre si vous êtes réellement converti. C'est ça qu'on va parler ce soir. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais ce soir, on va parler du corps. Parce que les gens pensent que en portant foulard, en portant longue robe, c'est ça qui dit que tu es saint. Non. C'est pas ça la sainteté. C'est pas mettre le brillant en rouge que tu n'es pas saint. C'est pas ça. La sainteté est un état de cœur. C'est un état de pureté. C'est un état de sainteté. C'est pas un état de foulard. C'est pas un état de noir. C'est pas un état de boucle. Donc la parure est un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Un grand prix, ton esprit. Dieu a dit des choses dans la Bible. Il dit, je dois t'enlever le cœur là. Je dois aussi t'enlever l'esprit humain là, qui te donne beaucoup de vision.
L'esprit humain là qui t'amène partout. L'esprit humain là qui ne se tait pas. Je dois l'enlever. Tous les assemblées, même les pasteurs, les prophètes, personne ne regarde à ça. Sans ton esprit là, qui est converti, qui est vraiment l'esprit de Dieu là, tu ne peux pas être à l'image de Dieu. Arrêtons de nous mentir. Parce que c'est pour ça que Dieu a permis l'histoire de Marcel et Sœur Blanche là. Pour que ça vienne encore nous retrouver et que ça vous ouvre les yeux là et les oreilles là. Pour que vous compreniez que vous avez des problèmes. Mais comme beaucoup sont des moutons là, ils ne veulent pas accepter la réalité. Ils pensent que l'esprit humain là qui les amène à prophétiser tous les soirs là, c'est Dieu qui les parle. Nous sommes nés avec l'esprit humain. Et tant que le processus de Dieu n'a pas fini là, l'esprit humain là peut rester sur toi. C'est cet esprit humain là que les Judas avaient jusqu'à ils ont vendu Christ. Mais Judas était avec Jésus, non? Judas était avec Jésus, non? David avait l'esprit de Dieu, hein? Comme je l'ai. Mais David, l'ennemi, la chair, arrivait toujours à compter, à faire tomber David. Le jour où vous allez vous asseoir, chacun chez lui, et puis va dire au Saint-Esprit de l'aider, va comprendre sa vie. Parce que vous faites toujours semblant. Donc Dieu dit que c'est cette parole-là. Il y a un verset biblique que beaucoup de gens ne veulent pas accepter. Ils ne regardent pas ça. J'aime beaucoup ce verset biblique tout le temps. Je me mets dedans et j'écris à Dieu. Je dis, Seigneur, il faut me libérer. Aide-moi à être libre. Aide-moi à être libre. Aide-moi à être libre. Libère-moi. Thessaloniciens. La Bible déclare que Dieu doit nous sanctifier le corps, l'âme et l'esprit. La Bible n'a pas dit que tu vas aller dans l'assemblée de quelqu'un, il va faire ce travail-là. Je vous ai dit, je vous prêche toujours depuis 10 ans que l'église là, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens là, ils ont loupé leur première délivrance qui allait se faire par Dieu lui-même, par l'Esprit de Dieu qui est notre Père spirituel. Beaucoup de chrétiens n'ont pas eu la délivrance là, qui devait les amener à comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour lui, qui devait les aider à amener leur foi à se bâtir. Les gens les ont imposé les mains, ils ont commencé à parler en langue, ils ont dit qu'ils sont convertis. Maintenant, ils peuvent aller faire des délivrances. Mais Pierre et Paul étaient avec Jésus tous les jours. Jusqu'à ce que Jésus est mort. Jésus est ressuscité. C'est là où maintenant ils ont eu l'esprit. Vous ne voulez pas comprendre. Dieu dit, la Bible déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Oh my God. Pourquoi la Bible n'a pas dit que un pasteur te sanctifie? Pourquoi la Bible n'a pas dit qu'un prophète te sanctifie? Pourquoi la Bible n'a pas dit qu'un apôtre, un évangéliste te sanctifie? La Bible dit que lui-même Dieu doit faire ta sanctification. Hein? Tout entière. Tout entière. Et que tout ton être, l'esprit à part, l'âme à part, le corps à part. L'esprit a son rôle en l'homme. Le corps a son rôle en l'homme. L'âme a son rôle. Il faut que tu comprennes ça. La Bible déclare que ces trois choses-là, qui ne sont pas liées, chacun est particulier en toi. Tout entier.
Et le corps doit être conservé irrépréhensible. Le corps là, que Dieu t'a donné là, tu dois prendre soin de ton corps. Je te dis que toutes les parties de ton corps, tu dois prendre soin de ça, même tes parties intimes femmes. Tu dois prendre soin de toi-même. Ce corps est le véhicule, est le temple de Dieu. C'est pas un amusement, c'est pas un jouet. C'est un pouvoir. Sans le corps là, tu n'as pas de vie. Ok, je vais lire une autre verset biblique. Les gens ne sont pas nés de nouveau, écrits tous les jours. Ils ne veulent pas accepter qu'ils ne sont pas libres. Ils parlent la langue, tu penses que c'est l'esprit qui parle. Quand tu dis à quelqu'un que tu n'es pas encore né, il va te dire que pasteur, ici va né comment? Moi, je suis né. Moi, il te dit que c'est un processus. Hein? Ok. La Bible déclare dans 2 Timothée 1,6. La Bible déclare quoi? Je commence par verset 3. Je te rends grâce à Dieu. À Dieu. Je te rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Là, il rend grâce. Timothée est conscient que la grâce qui est en lui là a commencé par ses ancêtres. Ces ancêtres-là avaient une conscience, ils ont servi Dieu. C'est dans cette même conscience que Timothée aussi va servir Dieu. Mais nous ne l'avons pas eu. Timothée dit, Timothée, mon fils bien-aimé, que la grâce, la miséricorde, la paix te soit donnée de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure. Timothée, c'est cette conscience pure qui va t'amener à être à l'image de Dieu. Ce n'est pas ton parler en langue. Est-ce que tu entends? Parce que c'est la pureté là qui va t'amener ton esprit à être aligné selon Dieu. Ce n'est pas ton parler en langue. Ce n'est pas tes choses là que tu fais à l'église, aux assemblées là. Il dit pur. Et ce que nuit et jour, je me souviens continuellement. Timothée a d'abord une conscience pure. Et cette conscience pure amène Timothée nuit et jour à être conscient. Cette pureté de la conscience m'a amené depuis que mon mari est mort à ne pas me mettre nu devant un homme. Arrêtez le mensonge. Arrêtez la vie de débauche. Quand ton âme, ton esprit reçoit de la pureté de ta conscience, il y a des choses que quand ça vient là, eh bien, l'Esprit de Dieu te dit fais rouge, attention. Toi-même, tu es conscient que tu as déjà trop mangé. Il faut arrêter la nourriture là. Toi-même, tu sais que tu as trop bavardé aujourd'hui. Il faut te taire. Il faut faire taire ton esprit là. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas là. Non. Continuellement, de toi, dans mes prières, en me rappelant mes larmes et en désirant voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Timothée émane cette pureté et cette sincérité qu'il a reçue de ses aïeux. Mais nous n'avons pas reçu ça. Nos aïeux n'ont pas été sincères.
Ce n'est pas tous les amis qui ont été sincères avec Dieu. Les ténèbres n'avaient pas été sincères. Dieu nous montre l'exemple de Timothée. Cette foi qui habita d'abord, la Bible déclare que cette foi-là, elle a d'abord habité, d'abord avant toi, Timothée. Avant que toi, Timothée, tu ne viennes sur la terre. Quand j'ai rencontré Dieu, il m'a dit, tu vois, ton grand-père, tout ce que tu as là, ta mère, je les avais donné ça. Mais ils ne me connaissaient pas. Mais toi, j'ai vu dans ton cœur une vérité. C'est pour ça que je viens à toi. C'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que je veux que tu marches selon moi. C'est pour ça que je mets dans ton esprit la sainteté et la pureté. C'est pour ça que je mets en toi l'obéissance et la soumission. C'était d'abord en Timothée. Aujourd'hui, les gens veulent devenir des choses qu'ils n'ont pas. Non. Ce que je fais, tu ne l'as pas reçu, tu peux le faire. Mais tu vas voir les gens, comme leur esprit n'est pas calme, ils ne sont pas calmes. Hein? Il dit dans ton aïeux Loïc et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pas ces églises-là qui vous ont dit que venez, on va vous donner, ils n'ont rien à vous donner. Vous qui allez chercher les codes, on va décoder ton sang et ta vie là. Est-ce que tu attends que ce que tu es ne vient pas d'un quelqu'un? La couverture spirituelle qui doit être de toi doit venir d'abord de Dieu. Ça ne doit pas venir d'un homme, d'une femme. Ce soir, si vous n'allez m'haïr encore. Mais Dieu aime ça. C'est pourquoi je t'exhorte. Dieu dit Timothée, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Tu as reçu le don en toi depuis. Mais comme tu fuis le chemin là, tu veux chercher raccourci. Personne ne te donnera ça. Parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui va te décoder. Moi, je t'amène la parole parce que je l'ai reçue. Maintenant, toi-même, tu as un travail à faire. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois te soumettre. Tu dois l'aimer. Dieu dit que tu dois ranimer le don que tu as reçu par position de main. Et puis Dieu dit, ce n'est pas un esprit de timidité hein, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour. Alléluia. Ouais. Un esprit de force et d'amour. Et c'est la spiritualité là que vous voulez faire avec la guerre. C'est la spiritualité là. La lumière là que vous voulez recevoir avec la guerre. Vous n'allez pas recevoir ça. L'âme la plus puissante est l'amour. L'âme la plus puissante est l'amour. L'amour qui émane de Dieu a un grand pouvoir. Elle brise les rocs. L'amour est de sagesse, hein? Ça vient de Dieu. Ok, je vais te lire notre verset biblique. Exode. Exode 36.
Si ce message d'aujourd'hui là ne va pas te parler, ça ne te parlera jamais. Exode 36, verset 2. Moïse appela Béchaël, Oliab et tous les hommes habiles, dans l'esprit duquel l'Éternel avait mis de l'intelligence. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. La Bible déclare que c'est l'Éternel qui avait mis quoi? C'est l'Éternel qui avait mis quoi? C'est l'Éternel qui avait mis quoi? Je lis Matthieu. Alors, on va te donner, oui, on va te donner l'onction. Mais comme si toi, tu connais l'onction. Les gens sont aveugles. C'est hallucinant. Matthieu 25, verset 15. Il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre et un troisième, à chacun selon sa capacité. C'est Dieu qui donne des talents. Il donne 5. Il donne selon la capacité que tu as. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils cherchent les choses. Les choses qui te bloquent, que tu es en train de te bloquer toi-même depuis. C'est Dieu qui donne les talents. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. C'est pour ça que Dieu ne donne pas la capacité à tout le monde. Quand j'ai besoin de parler sur toi, je n'ai pas besoin de te demander que si je dois entrer. Non. L'Esprit de Dieu connaît ta vie. S'il a besoin de me parler qui tu es, pourquoi tu es sur la terre? Dieu donne ses dons aux guérisseurs et guérisseurs. Ce n'est pas tout le monde. Tu vois, aujourd'hui, les gens, moi, je vais faire ça. Ah bon? Tu cherches l'argent ou c'est la mission de vie que tu fais? C'est ta société. Tu veux créer une société? C'est comme ça que la malédiction va trouver vos enfants. Faites très attention. Faites très attention. Vous dites que c'est les Noirs qui dérangent l'Afrique. Alors que vous-même, dedans, vous-même, vous êtes dangereux vous-même. Là-bas au Cameroun, pour chanter, il faut qu'on paye. Eh Dieu, c'est ça que vous voulez voir Dieu. C'est ça que vous voulez voir Dieu. Non, Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Vous avez désacralisé l'œuvre de la croix là-bas. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Les gens sont au bar, ils viennent chanter. Ils ont les bouteilles de whisky à l'église. Dans les assemblées. Les gens boivent comme boivent comme ça là. Ils sont impurs. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est ça que vous voulez voir Dieu. Romains 12. Une fois, ils ont commencé les OAD aussi. Okay. Dieu, vraiment. Romains 12.
Quand les gens sont pauvres d'esprit, hein, c'est très dangereux. La pauvreté de l'esprit est une maladie, est très dangereuse. Hein. Il faut que tu cherches que ton esprit soit libre, hein, ma soeur, mon frère. Parce que les gens sont pauvres en esprit. C'est ça qui dérange l'homme. L'homme n'est pas aligné. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétiser les aise, selon le ministère qui s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Vous me voyez, non? Hein? Il n'y a pas besoin que vous likez. Tu veux, tu likes, tu veux, tu likes. Il n'y a pas besoin que vous partagez 1 million. Tu veux, tu partages, tu veux pas, tu partages pas. Moi, je fais mon boulot. C'est le ciel qui me marque. Le ciel me marque. Je vais lire Jean 14, 26. C'est un puissant verset biblique, hein, que beaucoup de chrétiens là, ils n'ont rien expérimenté dedans. Rien. Je me rappelle à ma conversion, j'avais beaucoup de problèmes avec beaucoup de chrétiens. Quand je commence ça dans les assemblées, oh, toi aussi tu nous fatigues. Tout le temps, papa, papa, papa. J'ai dit, mais c'est papa que j'ai connu. Vous voulez que je l'appelle pas? Je l'appelle comment alors? C'est ça que moi j'ai connu. Moi, je n'ai pas connu de père ni de mère spirituelle. Moi, j'ai connu le véritable. J'ai appelé quoi? C'est papa que j'appelle? Toujours intimité, intimité. Mais c'est l'intimité. C'est dans l'intimité que tout se passe. Jean 14, verset 26. Dieu dit quoi? Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, il vous enseignera toutes choses. C'est quand le Saint-Esprit t'enseigne, il commence à t'amener le parcours de ta destinée et les choses que tu dois faire. Quand l'Esprit de Dieu t'enseigne, il commence à te révéler les choses. Ta première révélation ne doit pas venir d'un homme. Non. Non. Dieu dit, tu dois me connaître de la longueur et de la largeur. Non. Ça doit venir de Dieu. Il dit encore, le consolateur vous enseignera toutes choses et vous rappellera. Le Saint-Esprit m'a rappelé ma destinée. Dès ma naissance, j'avais été consacré au monde des eaux, à servir le monde des marins. Mais quand le Dieu vivant, le Dieu créateur, le Dieu invisible m'a visité, le Saint-Esprit, le jour de ma conversion, je suis né esprit chez Tchengue. Il me connaît bien. Ils ont vu tous, ils étaient étonnés. Le Seigneur m'a dit, je vois ton cœur. Mon cœur, je cherche pas à être comme ça. Non, je suis né ainsi. Dieu a même beaucoup travaillé parce que beaucoup de gens m'ont abusé dans ma vie. Le Seigneur a commencé à me dire, je t'ai donné l'amour, mais ton amour est trop. On va t'abuser, on va te finir avant. Parce que mon père est mort très jeune. Et j'avais cet endroit-là, il me manquait l'amour paternel. Parce que c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Alors quand Dieu est entré dans ma vie, il a comblé ce vide-là. Et il a commencé à me rappeler. Ce verset biblique-là, tous les
chrétiens, là, beaucoup ont loupé ça. Je me rappelle à ma conversion, les gens ne connaissaient pas la présence de Dieu. Les gens ne connaissaient pas Dieu. J'étais dépassée. J'ai tellement souffert dans les églises. La personne qui m'a fait comprendre qui j'étais plus avec les instruments était Papa Karambéré. Et un jour, le Seigneur lui-même m'a encore rappelé Catherine Koulma. Il me dit, ma fille, n'aie pas peur. Parce que des fois, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? J'étais pas comme ça. Mon frère m'a dit que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'on a fait dans ta vie? Mais j'ai oublié que quand j'étais encore dans le monde là-bas, là, il y avait un papa. Le papa, là, était mort après. Dieu l'envoyait tout le temps. Le papa, là, était que quand je descends au Cameroun, là, le matin, il est là. C'est comme si il sait que je suis là. Il me dit, ma fille, la nuit, là, je vais pas dormir, je t'ai vu. Dieu me dit de venir te... J'ai dit, il faut me laisser tranquille, non? Moi, souvent, je gueulais, je condamnais ma mère. J'ai dit, tu dois... Elle me dit, mais je l'ai appelé à quelle heure? Est-ce que nous-mêmes, on sait que tu venais? Mais le papa, là, était toujours là. Il dit à ma mère un jour que c'est pas ta fille, hein. Et puis ma mère dit, pourquoi tu dis que c'est pas ma fille? C'est ma fille. Il dit que non, elle n'a pas vos cœurs. Et au début, je ne comprenais pas. Jusqu'à le dernier jour où le papa là est venu. Il m'a dit, ma fille, écoute-moi bien. C'est ta dernière bouteille d'Amstel que tu tiens là. Comme tu quittes là, tu repars là. N'oublie pas mes paroles. Je l'ai pris jusqu'à, je l'ai mis dehors devant le portail. J'ai dit, il faut me laisser tranquille. Quand je suis revenue ici en France, non, ce que j'ai vu, ce que Dieu m'a... Vous savez, vous ne connaissez pas pourquoi j'ai la crainte de Dieu. Hein. J'ai la crainte de Dieu, j'ai peur de Dieu. J'ai peur parce que j'ai vu. C'est... Oh my God. Ah. Nous, on était des rebelles. Quand vous voyez une rebelle, les gens se sont convertis à ma conversion. Ils ont dit que non, l'Éternel est vivant. Pour que toi, là, tu te convertis, tu arrêtes ça, là. Non, il est vivant. Il est puissant. Non. C'est ça que j'ai la crainte de son nom, là. Parce que j'ai touché. Il m'a touché. J'ai vu. J'ai dit, ah, l'histoire là est compliquée. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Rien sur la terre. L'homme ne me fait pas peur. Je respecte l'homme. La seule personne à qui j'ai peur, là, c'est lui. C'est lui seul. C'est lui, c'est son esprit. J'ai pas... Non. Ah. Donc, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, là, il te rappelle tout. J'ai encore mes cahiers depuis ma conversion 10 ans. Il te rappelle tout. Et l'Esprit de Dieu commence le travail profond dans ta vie. J'ai eu mes premières délivrances chez moi. Souvent, j'aime dire que mon frère mari devait être vivant pour raconter mon histoire. J'avais mes sauts la nuit. Je roule jusqu'à je vomis. Dans ma maison. C'était pas quelqu'un. Parce que Dieu habite en vous. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, là, Dieu s'en fout. Il s'en fout. Les sorciers de ma famille avaient décidé qu'ils ne pouvaient pas me marier. Dieu me dit, regarde, hein, ils pensent qu'ils t'ont enfermé. Mais je vais leur montrer que je suis l'Éternel. Le jour où ils ont appris que je suis partie me marier, là, ils ont mis la main, ils étaient dépassés. Mon dossier avait disparu à la mairie. Mon voile avait disparu. Le gâteau, j'ai eu tous les coups. Dieu dit, ça va se comprendre. Ils ont dit yes. Dieu me dit, regardez, ce que je te fais vivre, c'est pour aller raconter à mes enfants. Qui sont restés là-bas, qui disent qu'ils ont peur qu'on va les tuer. S'ils me respectent là, ils m'aiment là, personne ne peut mettre la main sur eux. On vole celui qui ne m'appartient pas. Mais celui à qui j'ai mis la main là, personne ne peut le toucher. Donc vous tous là, beaucoup de chrétiens,
ont refusé le verset biblique là. Ils ont abandonné ça. Dieu dit, je vous enseignerai toutes choses. Et je vous rappellerai tout ce que je vous ai dit. Hein? Ça, c'est l'esprit. Quand l'esprit descend en toi, il te rappelle tout. Et Dieu dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Depuis que j'ai connu Christ, malgré toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie, j'ai toujours la paix. Ma foi n'est jamais ébranlée. J'ai eu la gale. J'ai eu la perte de sang pendant 3 ans. Jusqu'à les médecins ont dit qu'ils ne comprennent pas comment je vis. J'ai tout eu. Mais rien. Rien. Ma vie est une histoire, un témoignage pour montrer aux sorciers et aux occultistes qui sont petits. Ils ne peuvent pas. Dieu est grand. Il est puissant. Dans le verset biblique, là, beaucoup de chrétiens ont refusé ça. Je vais lire Actes. Nous allons voir Actes maintenant. Quand les Paul et les Pierre, quand le Saint-Esprit est descendu dans Jean, les disciples ont reçu Paul. Pierre était quelqu'un qui était très timide, qui avait même peur. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu dans Pierre, Pierre a changé. C'est en ce moment que les Pierre ont commencé à imposer les gens les mains, parce qu'ils ont reçu le véritable. La Bible déclare que le jour-là, la chambre haute, tout le monde était là-bas, même Marie. Parce que même Marie même attendait l'Esprit, elle n'avait pas l'Esprit. Mais tout le temps là, il marchait avec Dieu. Mais il n'avait pas l'Esprit, il n'y avait que certains qui avaient l'Esprit. Et il n'y avait que David avait la connaissance de l'Esprit. Daniel avait l'Esprit supérieur. Ce n'est pas tout le monde qui avait l'Esprit. L'Esprit était sur eux, il n'était pas en eux. C'est après la mort de Jésus, à la résurrection, qu'ils ont eu l'Esprit en eux. Maintenant, les pierres ont commencé à Actes des apôtres imposer les mains. Toi et moi, on n'a pas fini le processus, on veut déjà imposer les mains à qui? Les gens vous ont contaminé. C'est pour ça qu'à ma conversion, le Seigneur à un moment m'avait arrêté avec toutes les églises. Le Saint-Esprit a commencé à travailler. Quand je venais à l'église comme ça, là, Tchengue même ne pouvait pas me toucher. Quand il essayait là, il sentait un feu. Jusqu'à un jour, il me dit que l'histoire que Dieu t'a donnée, c'est trop fort. Ça me dépasse. Donc, enfant de Dieu, nous allons avancer sur le corps. Je vais te parler un peu le corps ce soir, pour que tu comprennes la dimension de ton corps et que tu commences à être conscient de ce corps que Dieu t'a donné. Je vous ai dit que le jour où j'ai eu peur encore de Dieu, parce que dans l'église, on n'enseigne pas aux gens que ton corps, là, la Bible déclare que ton corps ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Faites attention. C'est une réalité spirituelle. Je me rappelle à ma conversion, un jour, moi et mon frère Marie, on voulait encore faire l'amour comme le monde. Non. Ce jour-là, le Saint-Esprit, nous deux là, j'étais de mon côté, lui aussi de son côté. On est restés nus. On a commencé à trembler. J'ai commencé à me repentir. Le corps là que tu vois là, fais attention. Est-ce que tu sais que ton corps a une mémoire? Tu sais que l'eau qui est en toi a une mémoire? La Bible te déclare que le sang doit être uni. Et si tu sais ce qui veut dire ton sang, enfant de Dieu. Shalom bien-aimé en Christ. Tant que chacun de nous ne va pas se laisser le Saint-Esprit, qui est notre Père spirituel. Je vous ai dit que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Tu dois avoir une intimité avec ton Père.
n'allons pas laisser le Saint-Esprit nous guider, nous enseigner selon Dieu, notre Créateur, le Maître de l'univers, bien-aimés en Christ, frères et sœurs, nous sommes arrivés en cette fin de temps à un terminus où chacun doit laisser la vérité de la conscience pure, réveiller les ténèbres de son cœur, afin de vivre le chemin de l'éveil du cœur. Sache, mon frère, ma sœur, nous vibrons à deux planètes. Il y a le mal, il y a le bien. Oui, le mal en bien est à chacun de nous. Chacun doit se laisser, chacun doit laisser le Saint-Esprit amener la pureté. Le Saint-Esprit doit amener la pureté de ton cœur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui amène la pureté dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui amène la sainteté dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui amène l'obéissance et la foi. Ce n'est pas quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu vivant. L'obéissance. Dieu nous a dit dans sa parole que l'eau et le sang doivent être en accord. Beaucoup de soi-disant prédicateurs, là, comme ils ne comprennent pas les histoires, ils ne vous prêchent pas dedans. Déjà, ton corps, l'âme, l'esprit est impur. L'eau et le sang n'est pas en accord. Tu vas voir quoi? C'est ça que les hommes là veulent, que vous ne vous réveillez pas. Mais plusieurs soi-disant prophétesses, prophètes, ils se disent accomplir la mission du salut. Non. C'est une mission qui est voilée. L'âme de plusieurs jusqu'à maintenant ils sont toujours assujettis par les sorciers. Les gens sont assis, cherchent les sorciers. Laisse les sorciers tranquilles. Laisse les choses là tranquilles. Ma soeur, mon frère. Laissez Satan. Laisse la lumière de la parole de vie briser, détruire les voies intérieures qui rendent plusieurs chrétiens dépressifs. Plusieurs chrétiens sont dépressifs. Hein? Oui. Vous voyez, pas moi, Blanche, là, était dépressive. Hein? Tu vois certaines femmes, là, regardez les visages de certains noms. Ils sont malades. Hein? Les femmes, là, souffrent. Hein? Manque d'alignement. Nous avons vu le cas de Nicodème. Hein? Nicodème était un enseignant de la parole. Mais Nicodème n'était pas né de nouveau. Nicodème était dans l'illusion. Nicodème avait théologie, bac plus 50. Mais il était dans l'illusion. Jésus lui dit, mais Nicodème, c'est toi qui enseignes. Mais comment toi, tu me demandes à moi que comment tu vas faire pour naître? Tu vas encore entrer dans le ventre de ta mère. Donc Nicodème, tu n'es pas né de nouveau. Parce que si tu étais né de nouveau, tu n'allais pas me demander ça. Parce que tu serais esprit. Donc Nicodème était en train d'enseigner, la lumière n'était pas esprit. Hein? Ouais, Nicodème était dans l'illusion. Mais rien dans la profondeur de la révélation. Sortons de la théologie. Soyons vraiment esprit de vie. Afin de communiquer avec Christ. Sortons de l'ignorance qui bloque notre authenticité avec le Dieu invincible, invisible. Tant que l'âme, l'esprit et le corps ne sont pas réellement purifiés, ma soeur, mon frère, tant que cela n'est pas purifié par Dieu lui-même, nul ne pourra vivre cette image de Dieu invisible à travers de l'amour divin dans nos cœurs. Regarde Zachée.
Il n'y a pas le temps pour que j'entre dans l'histoire de Zachée. Regarde Zachée. Zachée, ce jour-là, Zachée a reçu l'amour. Zachée dit que je donne tout. Quand tu reçois l'amour de Dieu dans ton cœur, même si tu étais un bandit, même si tu étais un prostitué, même si tu étais qui, tu t'alignes. Parce que le véritable a touché ta conscience. L'amour qui amène la Shekinah. Zachée a tout donné, hein. Zachée a tout donné. Ma soeur, mon frère, déclare un peu avec moi ce soir. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux que mon corps, mon âme et mon esprit soient unis en toi. Et toujours l'habitude. Vous savez, à ma conversion, j'avais reçu ce verset biblique où le Saint-Esprit m'avait dit qu'il croisse en moi. Tous les jours, c'était ma prière. Chaque matin, au début de ma conversion, je ne savais pas prier, j'étais à l'église catholique. Mais quand le Saint-Esprit m'a donné cette parole par révélation, tous les jours que je me levais, j'ai dit, Saint-Esprit, il faut que je croisse. Il faut que moi, je diminue. Aide-moi à diminuer. Toi, remplis mon cœur. Remplis-moi. Que cela soit ton partage. Plusieurs chrétiens vivent comme des automates, sans réellement faire l'expérience du corps, l'âme, l'esprit. Pour plusieurs, cela n'a pas de sens. Hébreux 4.12 nous a révélé quelque chose. Je n'ai pas beaucoup le temps d'entrer dedans. Hébreux 4.12 nous a révélé quelque chose. Il faut aller lire ça. Hébreux 4 là, 12 là. Attends. Je te dis ça. Ah, Seigneur. Aide ton peuple. Ah, Père, amène les hommes et les femmes de lumière. Oh, Seigneur. Hébreux 4, verset 12. Que le Seigneur aide son église. Hébreux 4, verset 12. La Bible déclare. Car la parole de Dieu est vivante. Oui, ma soeur, mon frère. La parole est vivante. Quand c'est une parole révélée, elle raconte la mémoire de ton corps. Et quand tu proclames la parole a guéri mon corps qui était déchiré, qui se voyait dans l'IRM. Mon corps était déchiré. Mon corps, la parole, elle touche ton intérieur, elle guérit. La parole est vive. La parole est vibre. Elle active le pouvoir en toi. Cette électricité qui touche tes neurones. Elle est une épée efficace, plus tranchante qu'une épée. Quelqu'un a 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh, quand cette parole-là, quand cet esprit humain qui a reçu les totems de ta famille, qui a reçu les maladies, qui a reçu l'échec, qui a reçu la pauvreté, qui a reçu toutes ces choses-là qui te bloquent là, quand la parole commence à la toucher, cet esprit qui t'anime toujours à faire le mal, quand elle raconte la parole comme Zachée, elle commence à dire que non, j'arrête. On ne te prêche pas. On ne m'a pas prêché de laisser le monde. On ne m'a pas prêché de laisser l'alcool. On ne m'a pas prêché de laisser la télé. Ça fait 12 ans, j'ai une grosse télé, je ne regarde pas ça. On ne m'a pas prêché. Moi, je ne peux pas mettre comme les autres hommes de Dieu, là, les trucs sur mes oreilles. C'est interdit. On ne peut pas, on ne peut pas. Souvent, quand je vois les gens, ils n'ont pas l'esprit.
peux pas. L'Esprit de Dieu est là, je ne peux pas mettre ces choses-là. Ah, my God. Ce verset biblique est un pouvoir. Est un pouvoir. Ce verset-là, l'âme et l'esprit ne sont pas une même chose. Chaque chose en toi a son rôle. Les gens marchent par l'âme, les émotions. Et Jésus dit aux disciples que c'est quoi? Je suis tranquille dans le bateau. Je suis avec vous, vous criez pourquoi? Aïe, oh Seigneur, tu vois comment on est en train d'être englouti. Il y a quoi? Il y a quoi? Ah. Dans les assemblées, hein, ce verset-là, on ne parle pas de ça. Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas. On brûle les gens. Afin que les créés selon Dieu ne puissent pas comprendre. Plusieurs vivent à travers les pulsions de l'âme. Les pulsions de l'âme. L'âme a des pulsions. Le Seigneur a guéri ça en moi. J'étais comme ça avant, quand il voyait quelqu'un là. Il faut que je donne tout. Le Seigneur m'a commencé à me dire doucement. C'est vrai, j'étais de l'amour. Mais ton amour là, il faut que je t'aide. Je travaille en toi. Le Saint-Esprit a travaillé. J'ai commencé à crier à Dieu. J'étais comme une esclave, même dans ma famille. Je n'avais pas l'amour de moi-même. Je pensais que si je fais ça, les gens vont m'aimer. Dieu m'a dit non. Il m'avait appris, il dit que je ne veux pas que tu t'attaches comme ça à ton mari. Ce n'est pas ça, aimer. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Arrêtez de vous mentir. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare que toi, tu dis que tu aimes ton frère. Tu aimes Dieu, tu aimes ton frère. C'est un mensonge, c'est une illusion. Les gens se mentent. Tu n'aimes pas tes enfants, laisse tomber. Tu les aimes pour quelque chose, tu les aimes pas. Non. Mais c'est à ça que Dieu est en train de nous montrer à Thomaselo et Blanche là. Vous ne vous réveillez pas. Hein? Vous vous réveillez. Hein? Les gens sont dans les pulsions de l'âme. Ils prêchent avec les pulsions de l'âme. Mais ils mangent, ils respirent. Ils volent, ils forniquent. Ils sont adultères. Ce sont les pulsions de l'âme qui avaient séduit David. Il est parti baisser le pantalon avec Bathsheba. Les pulsions de l'homme ont amené Judas avant Jésus. Les pulsions de l'âme ont amené le jeune prophète qui n'a pas compris ce que Dieu lui a dit, le viol a séduit. Il faut travailler dans ta vie. Invoque le Saint-Esprit de travailler. Les pulsions de l'âme. C'est ça qui séduit certains chrétiens à l'église. Ils crient jusqu'à, tu entends le Saint-Esprit est arrivé. Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non. J'ai vécu ça, ce sont les pulsions de l'âme. Quand tu es dans les pulsions de l'âme, tu bavardes beaucoup. Tu as trop de prophéties, il y a beaucoup de prophétesses là. Quand je les regarde, les prophètes l'Algérie, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Tu vois quelqu'un. Non, ce n'est pas l'Esprit. C'est l'âme, c'est l'âme. C'est l'âme. J'étais comme ça avant. C'est l'âme. Tu peux rester tranquille, tu vois beaucoup. Ça, c'est la voyance, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Tu entends beaucoup de voix. Fais attention parce que les esprits vont t'amener dans d'autres dimensions. Hein. Maintenant, on va te dire qu'aujourd'hui, tu t'habilles en blanc. Demain, on va te dire que tu t'habilles en rouge. Demain, non, c'est plus l'Esprit de Dieu. Arrêtez ça. C'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu. Mes soeurs, mes frères. Ce sont les pulsions de l'âme. J'ai vu les pulsions de l'âme. Mais non pas l'esprit. Non pas l'esprit. Dieu nous parle dans Jean 3,6. Dieu nous appelle à vivre selon son esprit.
afin de mieux marcher dans la destinée. Afin de mieux marcher dans la destinée. Afin de mieux marcher dans la destinée. Zacharie a dit le jour-là que Seigneur, il faut, je donne tout. Je m'abandonne. Les pulsions de l'âme. L'âme est souvent en captivité. L'âme souvent est pourchassée. Il a beaucoup d'émotions. Ma soeur, mon frère, as-tu pris le temps de cerner ton corps, ton âme, ton esprit? Notre corps est le véhicule terrestre où réside l'âme et l'esprit. Dieu dit dans 1 Corinthiens 6,19 que le corps là est son corps. Ce n'est plus ton corps. Les gens continuent à combattre avec le corps. Parce que les pulsions de l'âme t'amènent encore à prendre le contrôle de ton corps. Non. Nos corps doivent être comme des cultes pour Dieu. Nos corps, ce n'est pas le foulard. Non. Parce que c'est ça que l'ennemi a amené aux gens des foulards et les longues robes. Maintenant, les visages sont ternes. Tu penses que tu es dans la sainteté. Ce n'est pas la sainteté. Non. Ce n'est pas la sainteté. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, sachons que notre corps est le support. Et nous devons très bien garder notre corps, là, prendre soin. Ne laisse pas le corps prendre le dessus. Ma soeur, mon frère. C'est pour ça que j'exhortais à certains de servantes la dernière fois que quand tu entres dans l'éveil, tu dois prendre le repos. Tu dois laisser ton corps te reposer. Tu dois prendre ton corps te reposer. Souvent, Dieu te ferme les portes pour certaines choses, pour que tu reposes le corps là, qui porte son esprit. Toi, tu es là, ah bobo, ah cha cha, non, 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 je dois aller. Non, 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 non. Quand Dieu met le... Laisse tranquille. Arrête de prier que ce soit quelqu'un qui te bloque. Des fois, ce n'est pas le blocage. Mais c'est le Père lui-même qui te bloque. C'est l'esprit en toi qui veut t'arrêter d'abord. Depuis ce que tu vis n'est pas ça. Mais c'est que tu n'as pas encore arrivé à cerner pourquoi c'est à ça. Cerne un peu, écoute un peu ton corps. Écoute un peu ton corps là. Les douleurs. Quand ton corps prend le dessus, l'âme n'est plus stable. Non. Quand ton corps là a pris le dessus, les fatigues, a pris tout ça, ton âme n'est plus stable. Quand l'âme n'est plus stable, l'esprit aussi n'est pas stable. Non, non, non. L'esprit s'affaiblit. Fais attention que ton esprit ne s'affaiblisse pas. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de ton corps. Bien aimé, vous savez, le Saint-Esprit, quand il est en toi, il t'enseigne. Le Saint-Esprit t'enseigne à prendre soin de ton corps. À savoir quoi manger. J'étais en train de partager avec les servants de Dieu. J'ai dit, le Seigneur m'a fait faire 3 jours. Souvent, Dieu peut t'amener dans 3 jours. Ce n'est pas dans 3 jours pour aller beaucoup bavarder. Parce que nous, on se dit que, allô, oui, maintenant, comme je suis dans le jeûne, je vais commencer. Au nom de Jésus, Satan, aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Écoute l'esprit. Tais-toi un peu. J'ai passé 3 jours de jeûne, mais je prêchais tous les jours. Mais dans le calme, dans le repos, dans l'adoration, dans l'écoute. Je n'étais pas fatiguée. Arrête un peu, prends un peu le temps des fois, non? Laisse les pulsions de l'âme tranquille. On a compris à un moment que ça ne sert à rien de monter tout le temps. D'aller se fatiguer pour rien là.
C'est les puissants de l'âme qui ont conduit Abraham là. Alors que Dieu lui a montré, hein, Sarah est venue là. Sarah l'a pris, l'a amené dedans, il est tombé. Tu dois dire à ton corps de ne pas te commander. Mais nous devons laisser que Dieu prenne la volonté totale de notre corps. Ma soeur, mon frère, ton corps que Dieu t'a donné là, il doit s'aligner. Amène ton corps à t'aligner, à te reposer. À te reposer un peu. Même la nourriture là, laisse tranquille, non. Aujourd'hui, depuis le matin, c'est parce que je devais marcher. Je suis sortie, je suis partie au marché avec mon caddie. Je suis en train de revenir à la maison. À 17h, je suis sortie. Je suis partie en marche. Et Seigneur, qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui? Il arrive au magasin, je veux prendre ça, le Saint-Esprit ne veut pas prendre. Après, j'ai pris la quiche, j'ai mangé ça. Arrête un peu de foi. Arrête. Prends le temps un peu. Le Saint-Esprit, quand il habite en toi, il te fait prendre le temps, le soin de ton corps. Toutes les parties de ton corps. Aucune partie que le Saint-Esprit ne doit penser. Non, il prend partie de toutes les parties de ton corps. Il contrôle ça. Il y a des gens, tu les vois, ils sont ternes comme ça, tu dis ils disent qu'ils sont dans la sainteté. Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, oh my God. Non, oh. Il va te parler. Il va te dire, fais attention, arrange-toi, fais un peu. Dieu aime son corps. Tu es son corps, tu es précieux. Repose-toi un peu. Regarde un peu ta sexualité aussi. Regarde un peu ta sexualité, ma soeur, mon frère. Le travail. Prends un peu le temps, le repos. Tout ce qu'on fait avec ce corps-là, nous devons le faire en acte de conscience. En acte de conscience. Fais attention. Souvent, ton corps t'amène des douleurs, des maladies parce que tu as tellement tiré ça. Tu as tellement tiré le corps là. Tu veux. Des fois, tu as des douleurs pour rester. Non! Tu prends un médicament, tu fous dedans. Tu prends un cachet, tu mets. Tu ne te reposes pas. Dieu dit que même dans le sommeil, je donne à manger à ceux qui m'appartiennent. Prends un peu le temps. C'est ton véhicule là. Si ce gars-là, tu es foutu. Prends le temps. Tout ce que nous faisons, ça doit être un acte de conscience. Oui. Tu dois amener ton corps à se soumettre à Dieu. Ton corps doit se soumettre à Dieu. La Bible déclare que nous amenons tous nos pensées captives à l'obéissance. Tu dois toujours dire à ton corps d'être obéissant à Dieu. C'est là que je vais m'arrêter. Je vais me rester au corps aujourd'hui. À la grâce de Dieu, à partir de lundi, je vais venir à l'esprit et à l'âme. Prendre le temps. Fais un travail un peu. Dis à Dieu de purifier selon Thessaloniciens. De purifier. De faire en sorte que la mémoire de ton corps, l'eau qui est en toi a une mémoire. Ton corps, même notre peau, a une mémoire. Le sang a une mémoire, non? Il a un code. Dis à Dieu de te purifier. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous as accordée. Éternel, nous sommes reconnaissants de ta grâce.
Oh, toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Papa, toi qui nous as tant aimés. La Bible déclare que tu as donné en sacrifice de ton Fils. En sorte que nous puissions être tes disciples. Seigneur, aide-nous à te connaître. De la même manière que nos aïeux, Père, n'ont pas pu marcher avec toi. Seigneur, aide-nous, cette génération, à te connaître. Aide cette génération que je suis, Père, à marcher avec toi, à être obéissant à ta parole, à laisser nos corps comme des cultes entre tes mains. Tu as dit dans ta parole que nos corps ne nous appartiennent plus. Oui, ce corps t'appartient. Masekayandaraba shabo. Masakataraba kenderebe. Masekataraba kenderebe shakababa. Yanderebo shekatorobo. Oh Seigneur, toi qui as dit dans ta parole que ton esprit, Papa, doit nous conduire, doit nous guider. Esprit Saint, Esprit de Dieu vivant, Esprit d'amour, Esprit de lumière et de force. Merci pour les merveilles que tu as compris tous les jours dans nos vies. Toi qui es notre consolateur, toi Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, nous venons ce soir, Père, te demander pardon. Papa, nous n'avons pas obéi à ta volonté de laisser ton esprit nous conduire et nous guider. Nous avons voulu, la Bible déclare que l'homme a beaucoup de désirs, mais c'est toi qui conduis les pas. Seigneur, nous avons voulu conduire nous-mêmes nos pas. Nous avons voulu nous-mêmes suivre des plans qu'on a trouvés dans nos familles. De la même manière que Jabez a crié en toi, en sorte que toi tu lui restaures. Père de gloire, établis ton règne dans nos vies. Établis ton règne. Selon Jérémie 1:5, où tu as dit, Père de gloire, que depuis le sein de nos parents tu nous connaissais. Et tu avais établi chacun de nous. Tu avais établi des dons et des talents en chacun de nous. Oh Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, je viens ce soir te demander de me guider. Éclaire-moi, sanctifie-moi. Rends-moi docile comme Marie à la volonté de Dieu. Sanctifie-moi, Saint-Esprit, à la volonté du Père. Masekayenderebo shekatorobo. Masandaraba kenterebe. Yandaraba sheketerebo. Masekatorobo. Seigneur, merci pour ce corps. La Bible déclare que ce corps ne m'appartient plus. Papa, ce corps est ton temple. Aide-moi, Éternel, à garder ce temple selon toi. Aide-moi, Éternel, à prendre soin de ce temple qui est ton corps, Père. Papa, que toute voix que j'avais prise, qui étaient des voix de mon âme, qui étaient des voix de la chair, toutes les voix que mes aïeux, mes ancêtres avaient suivies, Papa, qui nous ont amenés, moi et mes soeurs et mes frères, moi et mes nièces, mes neveux, mes cousins, mes cousines, à suivre des voies tortueuses. Père, nous venons te demander pardon, en sorte que toi, tu nous conduis. Abba, toi qui as dit dans 2 Thessaloniciens 5,
Que toi-même, tu nous sanctifies l'âme. Toi-même, tu nous sanctifies l'esprit. Tu sanctifies notre corps, Père. Seigneur, aide-nous à être purs. Aide notre corps à être un temple, à te rendre culte. Mase kataraba kendelebe. Yentaraba shakatorobo. Esprit Saint, toi qui es l'auteur de ma destinée, viens m'éclairer ce soir. Viens me guider. Viens me fortifier. Je me promets de me soumettre à toi. Mase kayendelebo shandelebe. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à marcher selon la parole. Mase katorobo shandelebe. Je me tiens devant le ciel, la terre, Saint-Esprit. Je m'offre corps, âme et esprit, en sorte que tu sois ma force. Tu sois la lumière de mon âme. Par toi je vis, je pense et j'agis. Aide-moi à ne plus pécher contre toi, Saint-Esprit. Aide-moi à m'attacher à toi, toi qui es le consolateur de mon âme. Je me consacre à toi, Saint-Esprit. Mase kataraba kendelebe. Mase katorobo kontaraba. Veille sur ma vie. Esprit de Dieu, veille sur mes faiblesses. Préserve-moi de toutes choses, de toute faute. Accorde-moi le pardon, Saint-Esprit. Esprit Saint, guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Dès maintenant et à jamais. Mase katorobo. Yandaraba seketerebo. Yentaraba shabo. Mase kataraba kendelebe shabo. Yentaraba sheketerebe. Masandaraba kendelebe. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. On va continuer le message lundi. Mais tu as déjà compris comment est-ce que tu dois laisser le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, mes soeurs, mes frères, nous ne pouvons rien. Nous devons laisser le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu au-dedans de toi qui va faire arrêter toute œuvre de sorcellerie dans ta famille. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va amener toutes choses à l'existence. C'est lui qui a ressuscité Jésus. C'est lui qui va ressusciter ton mariage. C'est lui qui va ressusciter ta destinée. C'est lui qui a ressuscité tout ce que j'avais perdu. C'est lui qui a ressuscité mon corps. Et il est capable de te ressusciter aussi. Sois comme Timothée. Il a dit qu'il a donné les dons. Selon Jérémie, demande à l'Éternel, Seigneur, qui suis-je? Arrêtez de pleurer. Arrêtez de crier. Arrêtez de vous lamenter. Ça donne l'accès au monde astral. Ça nourrit les égrégores. Ça nourrit les hôtels. Arrêtez. La Bible déclare que notre joie est la force du Seigneur. Ta joie est la force. Mais cette joie-là, tu l'as perdue. La Bible déclare que la paix nous vient de Dieu. Tu dois chercher cette paix intérieure. Quand tu as la paix, tout te vient. Hein? La paix attire. La paix est une énergie. Tout ce que Dieu a créé sont des vibrations qui émanent avec ton esprit. Donc tu peux commencer à dire à certaines choses qui émanent avec toi de te laisser. Tu ne les veux plus. Tu les vois, mais tu ne les veux plus. Dieu est en toi. Tout ce qu'il veut, c'est la sincérité de ton cœur. C'est ton cœur. Sois béni. Je t'aime, l'amour de Dieu. Que l'amour du Père, l'amour du Fils. La communion du Dieu créateur. Le Dieu invisible. Le Dieu cosmique. Celui qui avait dit à Moïse qu'il est. Que ce Dieu qui a essuyé mes larmes, essuie tes larmes.
que ce Dieu, si tu ne l'avais pas encore rencontré, de la même manière que j'étais en train de lui chercher, il m'a fait grâce de le connaître. Que ce Dieu-là te fasse grâce de le connaître. Que ce Dieu-là qui t'aime tant, aime-le. Donne-lui ton cœur. Dépose-toi à la croix. Prends le temps de connaître Dieu. Prends le temps de l'intimité. Prends le temps de parler. Parle à Dieu comme je parle avec toi. Parlez au Saint-Esprit. C'est un être humain. Le Saint-Esprit, il est en toi, hein, mais tu l'as dormi. Parle-lui, il va te répondre. Il parle. Il fait tout avec moi. Il fait tout, il peut faire tout avec toi. Comment est-ce qu'il a conduit Jésus? Comment est-ce qu'il a conduit le serviteur de Abraham pour chercher la femme d'Isaac? Comment est-ce qu'il a conduit la femme à la perte de sang? Comment il a conduit l'évangéliste au puits? Comment il a conduit David avec Goliath? Comment il a conduit Gédéon à renverser l'autel? Comment il a conduit Daniel à la fosse lion? Réveille-toi, toi qui dors. C'est ce message que je t'ai amené. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Et sera nuit dans sa présence de gloire. Nous allons dire à dimanche. Bonne nuit. Soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Et vous souhaite une excellente nuit dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Que la Bible déclare qu'il a assigné les anges pour ton salut. Que Dieu se soit assis ses anges, en sorte que toute activité dans le monde des ténèbres, dans le monde astral, tout voyage astral, que les anges de Dieu les localisent. Toute personne qui veut passer par la terre, qui veut passer par les eaux, par les airs, qui veut utiliser le feu, que le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit localisent le repère. Sois béni, c'est la nuit. À demain, bye.